Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous faire une petite vidéo aujourd'hui, coup de semence, Binance qui bloque les withdrawals, avec un Bitcoin qui descend à moins 25% là, et vous avez aussi une autre énorme plateforme qui supprime les withdrawals. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est un cataclysme ou quoi que ce soit? Finalement ils vont bloquer les transactions là, vous pouvez plus envoyer de Bitcoin au nanana, c'est exactement comme pour les banques, c'est-à-dire faudrait pas que ça crée un truc systémique dans le système. Ça se trouve aussi, certains de ces actifs ont été prêtés à des vendeurs à découvert et tout ça, ou pour les effets de levier, et il faut qu'ils gardent des contreparties en fait. Il y a quand même des mécanismes assez complexes et finalement ce sont les mêmes mécanismes que pour les banques à peu près, et ça fait quand même rigoler à tous ces gens qui vous disaient quand même, ils vous disaient investissez dans le Bitcoin, les banques sont en train de vous bloquer l'argent, vous pourrez plus retirer l'argent avec les banques, vous pouvez plus rien faire, c'est le bordel, nanana. Et on se rend compte finalement que c'est exactement la même chose avec les exchanges, ou même s'il y avait une banque qui détenait du Bitcoin, ça serait exactement la même chose. Maintenant, détendez-vous. Pourquoi détendez-vous? Parce que bien que ça soit du Ponzi, la plupart de ces crypto-actifs ne reposent absolument sur rien, sur aucune valeur produite, sur absolument que dalle. On pourrait considérer ça des matières premières, à l'exception que ces matières premières n'existent tout simplement pas. Détendez-vous parce qu'en fait on se rend compte que vous avez énormément, ils ne vont pas tuer la poule aux œufs d'or, car vous avez énormément de gens qui n'investissaient pas sur les marchés financiers normaux finalement, qui eux étaient basés quand même sur des parts d'entreprise, étaient quand même basés sur quelque chose, mais ces gens-là ne vont pas sur ce type de marché. Et donc leur seule et ils commencent à mettre chaque mois, ils mettent leurs économies sur ces actifs en fait, enfin si on peut appeler ça des actifs, mais ils mettent une partie de leurs économies dans cette religion, on peut appeler ça comme ça, parce que finalement on n'a plus le droit de dire du mal de la crypto, parce que voilà, c'est devenu une religion, et on sait ce que ça vaut, et on sait ce que ça vaut le mot religion dans la finance, pour ceux qui connaissent. Et évidemment, comme expliquait Monsieur Stombart, un économiste allemand, il vous expliquait grosso modo que les gens sont là pour la spéculation et l'amour du jeu. Et si on voulait continuer à ce que ces gens mettent une partie de leur travail, parce que là pour le coup c'est de l'argent réel, c'est-à-dire de l'argent issu du travail, si on veut qu'ils continuent à mettre une partie de leur travail, cristallisé sous forme monétaire, en Bitcoin ou ce que vous voulez, il faut continuer à cultiver cet amour du jeu, et la seule façon évidemment ça va être là, ça descend plus, mais ça va remonter encore super haut, pour tout simplement toujours que les gens mettent de l'argent dans ces choses. Pour moi il n'y aurait pas trop d'inquiétude à avoir, même si c'est le BTC qui s'effondre, après ces gens-là investiront dans autre chose, voilà, mais le tout, il va falloir quand même, et c'est ça les têtes pensantes, c'est exactement ce qu'ils vont faire ceux qui détiennent le marché, garder cet amour du jeu et que donner espoir aux gens, si c'est pas sur le BTC, leur donner espoir qu'ils réinvestissent dans autre chose et qu'ils fassent fortune dans autre chose. Mon mot de la fin, si vous devez investir dans quelque chose, investissez dans des choses dont vous êtes propriétaire et qui produisent de la richesse. N'oubliez pas que quand vous investissez dans une entreprise, vous avez des parts de cette entreprise génère des bénéfices et vous reverse une partie des bénéfices sous forme de dividendes. Là c'est du concret, il y a des contrats, on vous baisse pas comme ça, et vous vous diversifiez sur 100, 200 entreprises différentes, sur les 5 continents, voilà, dans tous les secteurs de l'économie, énergie, je sais pas, production industrielle, digitale, immobilier ou ce que vous voulez. Et là vous allez diluer grandement le risque. Mais faites attention aux produits financiers où vous n'êtes basé absolument sur rien, où vous ne détenez rien, vous n'êtes propriétaire de rien, et votre seul moyen de faire de l'argent finalement c'est que le cours monte par rapport à de nouveaux acheteurs qui auraient acheté le cours plus cher. Ça s'appelle littéralement du Ponzi. Faites attention aux choses qui ne produisent pas de valeur et dont vous n'êtes pas propriétaire. De la même façon, si vous êtes propriétaire de quelques zéros et de quelques 1 sur un bout de disque dur, faites gaffe à ça aussi. Ça risque d'être compliqué dans le futur. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.